Et stop, on s'arrête pour une minute d'évasion, direction Marseille, ville tournée vers la mer, mais aussi vers la nature. Et cette nature, elle se révèle dans un décor grandiose. Tout juste après la dernière rue, il y a le parc national des Calanques, un site aussi spectaculaire que fragile, partagé entre criques turquoises, falaises blanches et sentiers escarpés. Ici, la nature est reine, pins, plantes rares, oiseaux marins, et sous l'eau, des mérous, des poulpes et une flore locale qui ont retrouvé un peu de tranquillité. Car certaines zones sont interdites à la pêche, ce sont de véritables nurseries naturelles pour réempoisonner les fonds marins. Les calanques, ça vient du mot provençal calanco. À l'origine, c'était une vallée creusée par une rivière, qu'on a vu ensuite se remplir d'eau de mer. L'histoire de ces falaises, elle commence il y a plusieurs centaines de millions d'années, quand des sédiments se sont accumulés au fond d'un océan disparu, avant d'être poussés vers le haut à l'époque où se formaient les Alpes. Et cette roche, elle garde la mémoire. Des fossiles marins sont encore visibles dans le calcaire. Et dans les profondeurs, la grotte Cosquer, décorée par l'homme préhistorique, témoigne de 30 000 ans d'occupation humaine. Créé en 2012, le parc national des Calanques est unique en Europe. Le premier parc périurbain mêlant protection terrestre et maritime, et fréquenté par près de 3 millions de visiteurs chaque année. Mais cet engouement pousse à s'interroger. Comment préserver ce joyau tout en le partageant? Certaines calanques, comme Sugiton ou Morgiou, sont désormais régulées en été, pour éviter le surtourisme. Donc la solution, c'est de ne pas y aller en pleine saison, et limiter au maximum son impact sur la nature en restant dans les balises, et en laissant tranquilles les espèces animales et végétales qui y vivent. Demain, on continue à s'évader en Provence, suivez-nous et partagez vos bonnes adresses.